Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la 1.13. Et juste avant de commencer cette vidéo, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu le fais bien, je t'en remercie, je te souhaite une fois de plus la bienvenue. Sur ce, c'est parti. Alors franchement, cette mise à jour de la 1.13, elle déboîte. Et il y a plein de petites nouveautés secrètes super fun. Et on va commencer avec une mise à jour assez stylée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a cette tortue? Elle va mourir, sauvez-la! Ah bah elle est morte, trop tard, désolé. Cette nouveauté, c'est tout simplement que les objets flottent. Regardez ça, les objets remontent à la surface. Auparavant, les objets tombaient voilà, au fond de l'océan, il fallait aller les chercher, notamment si vous étiez en UHC, c'était assez galère. Et bien maintenant, regardez ça, les objets flottent et remontent tranquillement à la surface, jusqu'à se mettre à flotter distinctement comme ça. Voilà, comme ça, vous pouvez voir les items, et surtout, si vous tuez quelqu'un dans l'eau, vous pouvez après récupérer les items, sans avoir à craindre qu'il faut prendre 20 ans pour aller sous l'eau, pour ensuite les récupérer. Et mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais un stuff full diams qui flotte à la surface de l'eau, je trouve ça assez stylé. Ça donne envie d'aller les chercher, merci. Alors maintenant les amis, vous savez certainement que voilà maintenant il y a des tortues. Et un nouveau record a été battu dans Minecraft grâce à ces tortues. Ce record c'est tout simplement le record du mob le plus petit. Regardez ça, je prends un œuf de chauve-souris. Jusque là c'est elle qui avait le record du mob le plus petit. Et franchement c'est assez petit. Sauf que regardez, le mob le plus petit maintenant ce n'est plus les tortues, c'est les bébés tortues. Désolé je t'ai poussé mais voilà c'était pour la science. Regardez ça, comme ici tout petit, c'est tout petit, tout petit. Voilà, nouveau record, le mob le plus petit dans Minecraft maintenant c'est les bébés tortues. Alors que version adulte c'est plutôt fat. Mais parlons justement un peu plus en détail de ces bébés tortues. Les bébés tortues vont avoir la vie très dure dans Minecraft. D'ailleurs la preuve je les tape. Ils vont se faire attaquer par les zombies, par les squelettes, par les ocelotes et les loups. Et en tant que keuf, c'est les squelettes et les squelettes cochons. Enfin non pardon, les zombies et les zombies cochons qui voudront les piétiner. Regardez ça, si je fais apparaître un zombie cochon, regardez ça, il écrase les œufs sans aucun respect. En tout cas c'est stylé, voilà tu fais du trampoline, tu t'amuses bien, il casse les œufs, voilà, sans aucun respect. Et si je fais spawner par exemple un loup, regardez ça, il attaque les bébés tortues. Pourtant il n'y a pas grand chose à manger là-dedans, il y en a juste une petite carapace. Alors une autre petite mise à jour très sympathique, regardez ça, vous voyez le petit levier. Bon en soi le levier c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est pas forcément plus intéressant que ça. Sauf que regardez ça, nouveauté de la 1.13, lorsque j'active un levier, tadam, des particules de redstone apparaissent. Ça c'est stylé, ça je trouve ça stylé. C'est le genre de petite mise à jour qui paye pas de mine, qui mange pas de pain, mais ça rajoute un petit côté sympathique et vivant au monde que j'adore. Franchement très bonne mise à jour. Parlons maintenant de la fameuse arme qui a été rajoutée dans Minecraft mais qui n'est pas encore disponible en mode survie, c'est tout simplement le trident. Le trident donne 4,5 cœurs de dégâts par coup, alors qu'une fois que vous le lancez, vous en obtiendrez seulement 4 entre guillemets. 4 cœurs de dégâts, franchement, c'est plutôt badass. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'il suit le même pattern que les flèches à 80%. Regardez, si je tire tout droit, là, le trident va toucher le sol. Si je tire tout droit avec un arc, là, pour le coup, ça va tirer, eh bien, sur la bûche. Et vous voyez, la différence, c'est pas énorme. À 80%. Alors parlons maintenant un petit peu des enchantements qui sont apparus avec le trident. Pour commencer, il y a l'enchantement Loyalty. Cet enchant est très pratique, je vous conseille vivement de le mettre à votre trident dès que vous l'avez. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous lancez votre trident, il va tout simplement revenir à vous. Alors par contre, le lancer dans l'eau n'a aucune efficacité puisque il revient à vous lorsque vous l'avez touché, enfin lorsque vous touchez un item ou un mob. Regardez ça, je vais tirer sur ces blocs et tac, vous avez vu? Hop là, il revient à moi, magnifique. Essayez d'avoir la tortue là-bas, attention, tchac. Oh, à louper, alors attention. Oh, allez, attendez. On va essayer d'avoir les cochons là-bas, ça a l'air d'être un peu plus stable, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Ouh, pas loin. Ah bah c'est pas trop tôt, voilà. Par contre, ça prend pas le cochon avec soi, ça c'est dommage. Parlons maintenant de l'enchant Impaling, chaque chose en son temps. L'enchantement Impaling est très pratique car il fait plus de dégâts aux mobs des océans. Regardez ça, je vais me rendre dans ce petit temple, on va essayer de trouver un petit guardian. Bonjour messieurs les gardians. Et regardez ça, là j'ai Impaling 5, normalement je le one shot si j'arrive à le toucher. Oh, je le one shot même pas avec un Impaling 5. Oh la vache, il faut 2 coups, mais je savais pas qu'ils étaient aussi résistants que ça les petits guardians. En tout cas voilà, super pratique, ça vous donne beaucoup plus de dégâts lorsque vous êtes face à des monstres marins, face à des monstres marins. Par contre, comme vous pouvez voir, eh ben, il faut 2 coups, Impaling 5 pour tuer des guardians. Donc c'est vrai que niveau praticité, pas foufou, hein. Ils sont vraiment beaucoup trop résistants ces mobs. Parlons maintenant de l'enchantement Riptide. L'enchantement Riptide aura pour particularité de me lancer dans la direction du trident. Regardez ça, 3 1.
attention. What? Eh bien, il semblerait que cette snapshot n'a pas trop pris en compte cet enchantement. Peut-être qu'il sera mis à jour dans une prochaine snapshot, parce que c'est vrai que là, jusque-là, bah, ça marche pas, quoi. L'enchantement channeling est ultra badass. Lorsque vous avez l'enchantement channeling et qu'il y a un orage, regardez ça les amis, vous n'êtes pas prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir le badass de cette nouvelle version Minecraft? Attention, 3, 2, 1, tout. Regardez ça, ça invoque un éclair sur les mobs que vous attaquez avec le trident. Bon là effectivement ça s'est transformé en zombie cochon parce que eh bien tout simplement c'était des cochons. Mais regardez ça, si je tire sur... Est-ce que ça va marcher dans l'eau? Tiens, on va voir ça tout de suite, attention, attention, tchac. Ah ça ne marche pas dans l'eau, tiens. Bah, regardez ça, on va attaquer ce bébé zombie, attention, 3, 2, 1, le bébé zombie qui se fait littéralement cramer. Donc voilà, super badass, regardez ça, une invocation d'éclair lorsque vous touchez un mob et qu'il fait, eh bien, orage. Mais alors le mieux, le plus pété, c'est quand même si vous avez l'enchantement channeling et loyalty, parce que alors là, non seulement vous pouvez attaquer les mobs de loin, ça invoque un éclair, et en plus ça revient. C'est complètement pété, complètement pété. Et pour finir les amis, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans une hutte de sorcière? Non seulement on peut retrouver effectivement une sorcière, mais on trouve également un petit chaudron vide, un établi et un pot vide. Eh bien bonjour mademoiselle la petite sorcière, laissez-moi passer car j'ai quelque chose à montrer, quelque chose de nouveau depuis la 1.13. Le chaudron est toujours aussi vide, mais le petit pot a maintenant un champignon à l'intérieur, alors qu'avant il n'y avait rien, il n'y avait pas de champignon. Voilà, une fois de plus, c'est le genre de petits détails qui rajoute de la déco et qui montre surtout que Mojang fait vraiment attention à rajouter des petits détails par-ci par-là qui rajoutent un petit peu de vie et de simplicité et quelque chose d'assez joli dans Minecraft, donc ça fait plaisir. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces petites choses que vous ne saviez peut-être pas sur la version Minecraft 1.13. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five.